pour cette collab Queen of Africa, j'ai opté pour un look simple et naturel. Donc je commence par corriger mes cernes avec cette base correctrice de chez MAC avec le orange. Ensuite j'utilise donc la base infaillible de chez L'Oréal que je trouve tout simplement géniale. Ensuite à l'aide de mon pinceau Zoeva, donc le Silk Finish, je viens appliquer mon fond de teint de chez NARS que j'adore en ce moment. Je trouve qu'il me donne vraiment beaucoup d'éclat. Donc il a des sous-tons un petit peu rouges. Voilà, j'adore ce fond de teint en ce moment. Le pinceau de Zoeva est top. Je vous avais dit que je vous expliquerai un petit peu, enfin que je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Et bien pour l'instant, j'en suis très satisfaite. Même si je trouve que certains perdent un petit peu leur poil. Mais honnêtement, ça ne change rien à la qualité. Donc voilà, donc j'applique mon fond de teint donc en tapotant pour vraiment diffuser le fluide au fur et à mesure. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne, donc c'est le Pro Longwear de chez MAC, à l'aide de ma Beauty Blender, en formant un petit triangle donc en dessous des yeux. Donc je vais en mettre au niveau des cernes, voilà. Ensuite au niveau du nez, au niveau du front, au niveau de l'arc de Cupidon et du menton, et je vais estomper. La Beauty Blender est vraiment géniale pour ça. Je trouve que ça estompe très bien le fluide, enfin tout ce qui est fluide, et ça permet vraiment de capturer l'excès de produit. Donc vraiment j'adore utiliser la Beauty Blender. Ensuite je vais utiliser, je vais rajouter un autre anti-cerne, donc qui est le Pro Conceal de chez LA Girl, donc qui est une teinte plus claire que celle que je viens d'utiliser. C'est vraiment pour ajouter une touche de lumière, donc j'en mets vraiment très peu, donc juste au niveau de mes cernes cette fois-ci, donc voilà, très peu, et je viens estomper. Voilà, c'est vraiment histoire de rajouter une petite touche de lumière comme ça au passage. Donc voilà. Ensuite, je vais venir fixer tout ça avec ma poudre de chez Ben Nye, donc c'est la Chestnut. J'adore utiliser les poudres de chez Ben Nye. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à les utiliser et honnêtement j'adore. Ça fait un fini au niveau de la peau exceptionnel. Ça lisse le teint. C'est un fini soyeux. J'adore. Donc j'applique la poudre Ben Nye sur toutes les zones donc où j'ai appliqué l'anti-cerne pour vraiment fixer tout ça, donc tout ce qui est anti-cerne. Voilà, donc je mets la poudre, j'aime bien l'appliquer avec la Beauty Blender. Ensuite je viens retirer l'excès de poudre, donc j'ai laissé reposer un petit peu, ils appellent ça baking, donc to bake, voilà, histoire que la poudre puisse bien vraiment pénétrer. Ensuite je viens appliquer ma base à paupières, donc avec mon autre pinceau de chez Zoeva, je ne sais plus quelle référence, puis j'aime bien toujours tapoter quand même avec les doigts pour encore mieux estomper et réchauffer le produit. Ensuite, j'ai pris donc de ma palette, donc c'est la Milk Chocolate, donc de ma chocolate bar, que j'ai mis sur toute la paupière, donc c'est vraiment pour avoir une base poudre pour pouvoir mieux estomper. Ensuite, j'ai pris la Salted Caramel que je viens appliquer en couleur de transition avec mon pinceau fluffy de chez Zoeva. Je vous mettrai toutes les références, encore une fois, que je viens appliquer donc en centre de paupière pour nous créer une jolie transition. Ensuite, je prends la semi-suite qui est un joli chocolat que je viens mettre au niveau du creux de paupière pour donner un petit peu plus de dimension. Voilà, et ensuite je viens prendre la Triple Fudge pour vraiment renforcer cette dimension, donner plus de profondeur au regard, donc une couleur qui est plus foncée que la précédente. Voilà, que je viens mettre en creux de paupière. Si vous voulez plus de détails sur tout ce qui est maquillage des yeux, je viens de filmer une vidéo qui est maquillage donc des yeux facile pour débutantes. Je vous encourage vivement à aller la regarder. J'explique vraiment tout pas à pas sur le maquillage des yeux. Donc voilà, une fois que j'ai fait ceci, je viens prendre ce joli bordeaux, c'est le Cherry Cordial, que je viens mettre juste au-dessus, entre ma couleur de transition et ma couleur que j'ai mis donc en centre de paupière pour flouter le tout et rajouter une légère couleur pour réchauffer un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment très léger le bordeaux.
C'est très subtil, mais c'est vraiment pour rajouter un petit peu de chaleur à ce niveau-là. Donc j'estompe bien. Donc c'est vraiment important d'estomper. Estomper, estomper, estomper. Je pense que je ne le répéterai jamais assez. Voilà. Un petit peu de fun au passage. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc cette couleur. Donc c'est la White Chocolate que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Donc en tapotant, donc ça c'est un pinceau de chez Sigma, je vous mettrai la référence. Donc voilà, donc je tapote, j'empaquette, ouais, j'empaquette, c'est comme ça qu'on dit, enfin bref, je ne sais pas. En tout cas, je mets la couleur donc sur ma paupière mobile et je viens ensuite estomper, donc pour que les couleurs puissent bien se mélanger avec la couleur que j'ai mis donc au niveau du creux de paupière. Donc on vient estomper, flouter tout ça pour que ça puisse faire quand même un joli fini. Ensuite, je viens appliquer mon eyeliner. Donc, j'utilise en ce moment, enfin beaucoup, l'eyeliner de chez NYC qui est vraiment très pratique, je trouve. Mais après, l'eyeliner, c'est vraiment chacune. Hein. Je sais que l'eyeliner, voilà, c'est un moment un petit peu délicat. Donc, chacune trouve ce qui lui correspond le mieux. Donc, j'utilise celui-ci, entre autres. Voilà. Ensuite, je vais reprendre encore un petit peu du Triple Fudge pour venir accentuer donc le creux au niveau de ma paupière. Voilà. Entre-temps, j'ai appliqué les fossiles. Hein. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait hors caméra. Hein, parce que sinon, la vidéo, je pense qu'elle aurait duré 30 minutes. Hein. Donc voilà. Ensuite, je viens prendre, donc c'est le Champagne Truffle. J'adore cette couleur, c'est vraiment très joli. Une jolie couleur irisée que je viens mettre au niveau de mon arcade sourcilière pour vraiment rajouter une touche de lumière à cet endroit-là. Et voilà, ça fait vraiment ressortir donc le fard à paupières au niveau des yeux. Et ensuite, je viens prendre mon blush de chez la femme. Les blushs de chez la femme sont tout simplement mortels. Ils sont hyper pigmentés, ils sont top. Voilà, donc je vais mettre un petit coup d'highlighter avec mon Gold Deposit de chez MAC. Donc voilà. Ensuite, je prends donc mon eyeliner de chez Inglot que je viens mettre au niveau de la muqueuse de l'œil. Voilà, avec ce petit pinceau de chez Zoeva que mon mari pensait cassé. Mais en fait non, il n'est pas cassé, il est juste, voilà, penché. Ensuite, je viens rajouter donc au niveau de mon ras de cils la même couleur bordeaux que j'ai mis tout à l'heure, c'est la Cherry Cordial que je viens pour ajouter ce petit fumé donc au niveau du ras de cils. Donc avec ce pinceau de chez Zoeva, c'est le Smudger. Voilà, je vous mettrai également les références si ça vous intéresse. Donc voilà, donc je l'ai fait d'un côté. Vous pouvez voir la différence avec l'autre œil. Voilà. Ensuite, je prends donc mon kabuki et ma poudre compacte de chez Inglot pour venir faire le buffer. J'adore cette étape, ça vous lisse, mais littéralement le grain de peau, c'est vraiment génial. Ça vous floute votre blush, votre highlight, ça vous fait un super fini, j'adore. Et qu'est-ce que j'allais oublier? Ah, le fameux contouring. Mais bon, ça c'est vraiment un très léger contouring, hein, histoire de marquer un petit peu hein, au niveau des pommettes, voilà. Donc ça c'est ma petite palette de chez Sleek, je vous mettrai toutes les références, encore une fois je ne les connais pas toutes par cœur, désolée. Ensuite les lèvres, qu'est-ce que je vais faire au niveau des lèvres? Donc je viens contourer mes lèvres avec mon pinceau de chez Sleek que j'adore, je vous l'ai déjà dit, ils sont crémeux, ils glissent, c'est vraiment très très agréable à appliquer. Ensuite je viens mettre donc le rouge à lèvres, donc c'est celui de chez Makeup Revolution. Il me semble que c'est les Velvet Bump, hein, enfin, de tête. Voilà, j'utilise la même technique que j'ai utilisée dans ma vidéo, vous savez, comment bien porter les rouges à lèvres flashy. Voilà. Et ensuite, je viens mettre ce joli gloss de chez, je ne sais plus, mais il me semble que c'est Max Factor, ou je ne sais plus, enfin bref, que je viens mettre pour illuminer ma bouche. Voilà, donc ça reste très naturel, j'aime beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai accentué, excusez-moi, je n'arrive pas à parler. J'ai accentué donc vraiment la couleur au niveau du bas de la lèvre pour vraiment rajouter cette touche de lumière, ce côté glossy. Donc voilà, j'aime bien faire ça en ce moment où je concentre la couleur vraiment au niveau du bas de la lèvre. Donc ça donne vraiment beaucoup de lumière, beaucoup de dimension à la bouche et vraiment j'adore. Donc voilà, le look est maintenant
terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.